Mário Zagallo, la légende du football brésilien, est décédé vendredi à l'âge de 92 ans. Il restera à jamais le premier à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur, s'imposant ainsi comme l'une des figures emblématiques de l'histoire de ce tournoi mondial. Mário Zagallo, légende du football brésilien et unique quadruple champion du monde, comme joueur puis comme entraîneur, est mort vendredi à l'âge de 92 ans, a-t-on appris sur son compte Instagram officiel. C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre éternel quadruple champion du monde Mário Roré Lobo Zagallo, peut-on lire dans la brève déclaration. Un père dévoué, un grand-père aimant, un beau-père attentionné, un ami fidèle, un professionnel victorieux et un grand être humain. Une grande idole. Un patriote qui nous laisse en héritage de grandes réalisations, ajoute le communiqué officiel. Légende La Seleção. Zagallo, qui a participé à 4 des 5 Coupes du Monde disputées par le Brésil, 2 titres en tant que joueur et 2 en tant qu'entraîneur et entraîneur adjoint, avait été hospitalisé en août à Rio de Janeiro pour une infection urinaire. Mais l'ancien joueur de la Seleção avait eu récemment d'autres problèmes de santé. Après la mort de Pelé en décembre 2022, il avait été hospitalisé pendant près de 2 semaines pour une infection respiratoire. Surnommé « le professeur », Mário Zagallo a joué un rôle clé dans 4 des 5 titres mondiaux remportés par la Seleção. Joueur, il a remporté 2 trophées, en 1958 en Suède et en 1962 au Chili. Sur le banc, il a ensuite guidé la Seleção au titre suprême en 1970 au Mexique et était entraîneur adjoint lors du sacre de 1994 aux États-Unis. Il était à nouveau sélectionneur en 1998 quand le Brésil de Ronaldo s'est incliné 3-0 au Stade de France contre les Bleus du capitaine Didier Deschamps. Seul le légendaire allemand Franz Beckenbauer, 1974 comme joueur et 1990 comme entraîneur, et Deschamps, après le sacre des Bleus de 2018 en Russie, ont réussi à l'imiter. Zagallo, dont la statue trône devant le stade Nilton Santos à Rio, a peu exporté son talent. Seulement pour les sirènes lucratives du Golfe, entre 1976 et 78 pour entraîner le Koweït, puis en 1989 à 90 avec les Émirats arabes unis qu'il qualifiera pour leur unique Coupe du Monde, disputée sans lui, licencié avant le tournoi pour des histoires de primes. Comme un frère pour Pelé. Né le 9 août 1931 à Maceió, dans le nord-est du pays, dans une famille d'origine libanaise et italienne, Mário Roré Lobo Zagallo débute sa carrière en 1948 avec le modeste club América de Rio de Janeiro, puis joue 8 saisons avec Flamengo et 7 avec Botafogo. Gaucher très habile, il défendait férocement pour un attaquant. Il devient international en mai 1958, avant de remporter à 27 ans son premier trophée Jules Rimet avec ses glorieux équipiers Pelé, Garrincha, Didi et Vava, 5-2 face à la Suède, pays hôte. Zagallo inscrira le 4e but avant d'être passeur décisif pour Pelé sur le 5e. Zagallo est comme un frère pour moi. Quand nous sommes arrivés en Suède pour la Coupe du Monde 1958, j'avais 17 ans et j'étais le plus jeune membre de l'équipe et Zagallo, ainsi que Zito et Gilmar, m'ont pris sous leur protection, avait déclaré Pelé en août 2013, à l'occasion du 82e anniversaire de Zagallo. Des défaites face à la France pour ces derniers mondiaux. Très superstitieux, Zagallo avait une foi inébranlable dans le chiffre 13 qui floquait son maillot. Il a épousé sa femme un 13 juin, vivait au 13e étage, conduisait sa voiture immatriculée d'un 13. Et il avait dit regretter que la finale de 1998 se soit disputée un 12 juillet. Zagallo a raccroché les crampons en juin 1964 sur une 33e sélection avant de commencer à entraîner 2 ans plus tard, essentiellement au Brésil, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Portuguesa ou Vasco de Gama. Sélectionneur à Rio Verde lors de la Coupe du Monde de 1970 au Mexique, il a mené le Brésil à son 3e sacre planétaire avec Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson ou encore Carlos Alberto. Génie tactique, il fut le premier à mettre en place une formation en 5-3-2 capable de se muer en 3-5-2 en attaque. Il quitte la Seleção une première fois après la 4e place au Mondial 1974 et est rappelé en 1994 pour être l'adjoint de Carlos Alberto Parreira lors du 4e sacre de la Seleção. Il prend le relais de Parreira jusqu'à la finale de 1998 en France, où la bande à Zinedine Zidane le prive du titre.
Puis Agallo arrête sa carrière de sélectionneur, ne jouant aucun rôle lors du 5e sacre mondial du Brésil en 2002. Rappelé en 2003 pour préparer, en qualité de coordinateur technique, le mondial 2006 en Allemagne, il mettra un terme, cette fois définitif, à sa carrière lorsque le Brésil sort en quart de finale contre la France, 1-0, une nouvelle fois battu sur un récital de Zidane. Avec AFP.